la paix avec vous. C'est le missionnaire Moses. Nous sommes toujours avec vous pour le message de Dieu en faveur de tous les hommes. Nous voulons nous exprimer sur un point important encore en ce jour. Selon les Écritures, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous annoncer le royaume de Dieu. Avant lui, des prophètes en avaient déjà parlé. Mais Jésus est venu en parler avec plus d'insistance. Et il a dit que le royaume de Dieu n'est plus loin. Nous en avons déjà parlé et nous avons fait connaître ce message. Nous avions commencé par le message de la repentance, qui est un changement de comportement vis-à-vis de Dieu. Et nous avons dit que il y avait trois sortes de repentance. Et c'est la troisième repentance, c'est le troisième type de repentance que Dieu voulait le plus. C'est-à-dire le changement de comportement vis-à-vis de lui, de la personne de Dieu. Nous sommes beaucoup exprimés là-dessus. Néanmoins, des gens racontent que Dieu a laissé certains peuples dominer sur d'autres. Et ils vont jusqu'à dire que la Bible a été un instrument pour venir coloniser le monde. Et spécifiquement les Africains. Laissez-moi vous dire qu'il n'en est rien. Parce que nous le veuillons ou pas, nous sommes dans un monde méchant, un monde mauvais, un monde où il ne règne que la loi de la raison du plus fort, la loi de la jungle. Le monde était déjà perverti. Donc, la Bible n'a rien à voir. Et Dieu n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Hein? N'est-ce pas Dieu qui a créé toutes choses? Qui est à l'origine de toutes choses? Oui, Dieu est à l'origine de toutes choses. Mais il dit, vous pouvez le lire dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, du verset 4, et vous pouvez continuer jusqu'au verset 10, 12, bon, je ne sais pas, mais à partir du verset 4, il est écrit que Dieu dit que si les hommes se sont pervertis, ce n'est pas lui. C'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait que les hommes périssent. Le sage a dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et les gens profitent du manque de connaissance pour venir endoctriner, pour venir troubler les autres, leurs semblables. C'est pas bien. Dieu a créé l'homme avec
un libre arbitre. Il dit qu'il a créé l'homme à son image, comme lui-même. On n'impose rien. Nous l'avons déjà dit que l'homme est un chef. Vous êtes des chefs. On ne peut rien vous imposer. C'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Donc il dit, si les gens se sont pervertis, il dit que ce n'est pas à lui la faute. C'est à vous-même. Quand tu prends une arme pour aller tirer sur ton frère, c'est Dieu qui t'a inspiré ça. Dieu n'a pas autre force que la force de sa parole. Dieu te parle. Tu refuses. Il ne peut rien faire. On parle de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu n'est pas telle que cela est enseigné. Mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler en ce jour. Mais c'était pour faire comprendre aux hommes que Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté des hommes. Les hommes sont dans un monde méchant. C'est la loi du plus fort. Et Dieu est venu annoncer par Jésus le royaume de Dieu, qui est un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume d'amour. Et cela va arriver. Mais le temps fait que les gens pensent que cela ne va pas arriver. Mais nous voulons exhorter tout un chacun, chaque homme sur la terre, que le royaume de Dieu va arriver. Un royaume de paix, de justice, d'amour. Un royaume où Jésus sera le roi. Oui, un royaume où Jésus sera roi. Où Jésus va former un gouvernement juste. Quand il était arrivé pour la première fois, ils ont voulu le prendre pour roi. Il dit non, moi, non. Il faut qu'un travail soit d'abord fait. Que les hommes arrivent à comprendre qu'ils ont un choix, qu'ils ont une décision à prendre pour Dieu, pour changer de mentalité. Lorsque les hommes vont comprendre ces choses et qu'ils vont faire le bon choix, c'est alors qu'il reviendra pour établir le royaume avec ceux qui auront fait le bon choix. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en entendant ces choses, voici ce que Dieu dit. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends-lui l'autre. Ne résistez pas aux méchants. Parce que nous sommes dans un monde méchant. Quand tu le dis, c'est pour le bien des hommes eux-mêmes. C'est pour notre bien. Mais là encore, chacun a son choix. Il dit, ne résistez pas aux méchants. C'est-à-dire que vous avez affaire à des méchants. Vous aurez affaire à des méchants. Regardez. Quelqu'un quitte dans son pays, il s'en va attraper le président d'un autre pays pour le mettre en prison. C'est la raison du plus fort. Il dit que vous êtes dans un monde méchant. Quelqu'un quitte dans son pays, il vient coloniser des peuples dans un autre pays. Nous sommes dans un monde de méchants. Donc, il dit qu'il ne faut pas leur résister. Sinon, il y aura beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes,
beaucoup de massacres. Mais à chacun de voir. Tu peux décider de te soumettre en attendant que la situation s'améliore. Tu peux trouver d'autres stratégies pour amoindrir les souffrances. Mais il ne faut pas dire que c'est la Bible ou bien c'est Dieu. Donc, ce que Dieu lui dit, ne résistez pas aux méchants. S'il veut les richesses de ton sous-sol, si tu peux lui résister, il faut lui résister. Mais si tu sais que tu ne peux pas, il ne faut pas lui résister. Donne-lui. Il va l'extraire, tu vas en profiter un peu. Mais si tu sais que tu peux lui résister comme la Russie, il faut résister. Dieu n'est pas contre ça. Mais c'est parce qu'il sait que beaucoup sont faibles. Les méchants préparent leur coup longtemps avant de venir agir. Donc, pour ne pas être massacré, pour ne pas subir des souffrances inutiles, voilà pourquoi il dit ne résistez pas aux méchants. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'il veut que, ou bien il aime que vous soyez soumis à d'autres, ou bien vous subissiez les, comment on peut dire, les caprices des autres. Dieu n'aime pas ça. Mais est-ce qu'ils savent que Dieu n'aime pas ça? Ce sont des hommes sans foi ni loi. Il les a nommés des méchants. Vous n'entendez pas des méchants? Donc, c'est pour nous, c'est pour ne pas que on ait des souffrances inutiles que Dieu a fait cette proposition aux hommes. Dieu soit béni. Donc, le royaume de Dieu arrive. Effectivement, le royaume de Dieu va venir. Il a dit heureux les humbles. Il n'a pas dit heureux les pauvres, hein? Heureux ceux qui sont humbles. Ceux qui peuvent accepter de se soumettre, car le royaume de Dieu est à eux. Ils seront rassasiés un jour. Ah, ce fameux un jour. Ce fameux un jour. Mais ce jour viendra. Il y a un proverbe chez nous qui dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour paraîtra. C'est sûr. Et c'est ce sur quoi notre foi est bâtie. Tous ceux qui croient en Dieu. Un jour viendra où la justice sera rendue par le Père. Mais en attendant, il dit, soyez sages, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. En attendant, chacun individuellement peut vivre le royaume sur la terre. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. À mon nom, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, en attendant, ceux qui acceptent de se repentir et de croire
au salut de Dieu qui vient, il dit, Dieu ne va pas vous laisser totalement à la merci des méchants. Il vous promet une protection, mais pas en tant que pays, pas en tant que royaume, mais en tant qu'individu. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, quand il y a un groupe de personnes qui s'entendent, quelqu'un va aller faire un rapport pour vous trahir. Voilà pourquoi Dieu, dans ces jours, n'agit pas avec les peuples. Il n'agit plus avec les peuples. Parce que nous sommes dans un monde toujours méchant, corrompu. La trahison va venir toujours. Voilà pourquoi Dieu promet une protection individuelle à chacun. C'est ce message que nous voulons porter au monde en ce jour. À mon nom, vous chasserez les démons, vous pourrez saisir des serpents. À mon nom, vous vivrez le royaume de Dieu, mais de façon individuelle. Le royaume de Dieu est à la portée des hommes qui se repentent, des hommes de foi. C'est ce que Jésus a dit. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu qui est à venir est déjà présent au milieu de vous. Les morts ressuscitent. Les boiteux marchent. Si vous n'avez pas d'argent, si les tyrans vous privent de richesse, Jésus dit, à mon nom, vous imposez les mains à vos malades et vos malades seront guéris. Donc c'est une protection personnelle que Dieu assure aujourd'hui. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, est à portée des mains de chacun. En attendant sa manifestation, plus tard, le royaume de Dieu est avec toi, dans ta maison. La prospérité est avec toi. La guérison est avec toi, dans ta maison, dans ton cœur. C'est l'évangile de la foi en Dieu, la foi en Jésus son Fils, l'évangile du royaume. Il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les aveugles voient, les muets parlent. Et la bonne nouvelle est annoncée pour apaiser les cœurs. Je prie pour que Dieu ouvre l'esprit de tout un chacun et que tout un chacun puisse comprendre ces choses. Je prie afin que chacun puisse se repentir et que chacun puisse devenir sage pour ne pas accuser inutilement Dieu ou les serviteurs de Dieu. C'est vrai. Jésus a dit qu'il y aura de faux prophètes. Et les apôtres ont dit qu'il y aura de faux docteurs. Il y aura de faux hommes de Dieu. C'est vrai. Mais, s'il y a des faux, il doit y avoir aussi des vrais. Les vrais
existe. Que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir reconnaître les vrais hommes de Dieu pour vivre le royaume de Dieu avec eux. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.